Production et consommation locale. Une action indispensable et obligatoire à la reprise économique. Andreas Decani, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour Manuela, merci beaucoup. J'aimerais que vous nous donniez l'état des lieux dans le secteur de la production et de la consommation locale. On s'est rendu compte au cours des derniers mois que la production locale était déterminante. On dépend trop de l'étranger et des autres continents et maintenant il faut veiller à ramener la production chez nous ou dans les pays limitrophes, afin d'éviter d'être aussi dépendant, notamment de la Chine. Est-ce que cette recommandation pourrait être dans l'éventualité de la fin d'une globalisation ? Je l'espère de tout mon cœur. Malheureusement, la fin de la globalisation sera très difficile à atteindre, tant les sociétés ont pris l'habitude de délocaliser leur production dans des pays beaucoup plus cléments au niveau fiscal et au niveau du prix de la main-d'œuvre. Et ça va être très difficile d'y remédier. Il faudra, à mon avis, que les États incitent les sociétés à produire localement. Quels sont les défis et les risques dont le secteur ferait face si effectivement on passait de la situation jusqu'à aujourd'hui, donc post-pandémie, à une situation un peu nouvelle en termes de consommation de production locale? Il y aurait l'avantage de ramener, en tout cas ces emplois-là qui ont été perdus chez nous, dans nos pays. Le risque qu'on aurait, c'est un risque qu'on connaît malheureusement en Europe, c'est le manque de main-d'œuvre qualifiée. Vu que toute cette production a été délocalisée depuis longtemps, la question c'est de savoir est-ce qu'on aurait les experts ou les spécialistes pour produire ces biens de consommation et est-ce qu'on aurait la matière première. Ça, c'est aussi un problème qui risquerait de se poser. Est-ce que vous pensez que cette relocalisation ou ce début de fin de globalisation, afin justement de limiter la dépendance consommation-production, peut être possible dans tous les secteurs d'activité économiquement? Je pense que ça peut être possible dans le secteur de l'alimentation. Un secteur où, à mon avis, ça sera très difficile, ça sera dans celui de la pharma. Par exemple, il y a des médicaments qui peuvent être produits qu'avec des produits qui sont fabriqués en Chine. Et ce serait très coûteux et très long de ramener, en tout cas, toute la production chez nous. Mais il faut essayer et pour éviter la dépendance vis-à-vis de la Chine et de l'étranger. Donc on peut imaginer une relocalisation sur toute la chaîne. Ça veut dire à partir du moment où le produit est créé, si je prends l'exemple de la nourriture, donc des agriculteurs jusqu'au moment de la distribution et au client final. Donc cette situation pourrait rebooster l'économie, redynamiser, créer des emplois. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? L'exemple que vous avez donné, celui de l'alimentation, est très intéressant et je pense qu'il peut être un exemple à l'avenir. On l'a vu pendant cette crise, les gens qui faisaient leur marché dans les fermes, et ça avait l'avantage d'éviter aux producteurs de devoir vendre leurs produits à des distributeurs qui se font leur marge, évidemment. Et c'était une vente directe à la ferme et qui, à mon avis, pourrait être le modèle de ce qu'on devrait ou ce qu'on pourrait connaître à l'avenir. Quelles sont les tendances dans ce secteur d'activité, d'après vous, votre vision des choses et votre expertise? Ce qu'on a constaté, c'est que dès la fin du confinement, au mois de mai 2020, la majorité des personnes qui faisaient leurs courses ou faisaient leurs achats de légumes, fruits et légumes à la ferme, par exemple, je resterai sur cet exemple-là, n'y retournent plus, en tout cas plus autant qu'avant. Ceci a plusieurs raisons, notamment les supermarchés ouverts, mais ils étaient déjà ouverts, mais il y a eu un accès beaucoup plus facile. Et le défaut ou les avantages de la
du marché ou bien de la vente à la ferme, c'est le prix. Évidemment que vous avez un produit de haute qualité fabriqué à petite échelle, ce produit aura évidemment un prix supérieur à la tomate, je crois, par exemple là, qui est fabriquée en Espagne en masse avec beaucoup de pesticides. Si par exemple on doit imaginer de l'innovation dans ce secteur d'activité, qu'est-ce qu'on peut imaginer en faisant un mini brainstorming de qu'est-ce qui pourrait se passer? On parle de post-pandémie, qu'est-ce qu'on pourrait créer de nouveau, donc créativité, innovation dans ce domaine? Je pense qu'en tout cas dans ce domaine-là, il faudrait que ces commerçants, ces fermiers ou ces producteurs de légumes, fruits et légumes, se concentrent beaucoup plus sur le commerce en ligne, ce qu'ils sont déjà en train de faire, mais il faudrait beaucoup plus démocratiser cette manière de consommer qui a tous les avantages, c'est écologique, cette manière de consommer soutient les commerçants locaux. C'est ça qu'il faut faire à l'avenir. Est-ce que on parle de collaboration, qui peut être un système de fonctionnement? On a besoin les uns des autres. On peut imaginer tout un pays ne dépendre que de lui-même et ne pas du tout avoir de collaboration avec les autres pays. On parle d'importation, d'exportation et à certains produits, typiquement, c'est pas forcément faisable. Mais quelle est votre expertise, votre vision de ça? Moi, je pense qu'un pays, surtout, si je prends l'exemple de l'Union européenne, ne peut pas subvenir à ses besoins tout seul. À certains pourcentages, on peut faire en sorte que ça atteigne un pourcentage élevé, mais le marché commun, le marché européen, est ainsi fait que les pays dépendent des uns des autres. Ouais. Et c'est ce qui a fait l'Union européenne. Le monde d'après, pour vous, c'est quoi dans la production, la consommation locale? On a vite perdu nos bonnes habitudes, et je veux pas généraliser, mais quand on a vu au début du mois de mars, avril, mai, les personnes qui allaient faire leurs emplettes à la ferme, ça faisait plaisir, mais je pense que dès le moment où la vie normale a repris ses droits, normal avec des guillemets évidemment, l'humain était ainsi fait que en temps de crise, il réagit, prend les mesures, et puis quand la crise est terminée, on reprend nos bonnes vieilles habitudes. Mais ça devrait changer. Andreas Decani, merci beaucoup pour ce passionnant interview. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Manuela pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Restez avec nous, un interview vers production, consommation locale. Restez connectés. À bientôt. Merci.